Bonjour Cécile Meba. Bonjour Madame Nathalie. Vraiment, c'est une joie de t'avoir sur cette chaîne. Plaisir partagé. Cécile Meba. Ah, tu es toute belle. Maintenant là, on transporte tout sur coronavirus. Peut-être c'est corona qui est là et on n'a pas pu s'appeler. Qui est Cécile Meba? Cécile Meba est née dans la famille Santagna. Je me nomme Santagna Hodalo de notre état civil. Je suis artiste de la chanson togolaise, gospel tradi moderne. Ok, c'est-à-dire gospel tradi moderne. Bon, si tu peux encore expliquer. Gospel tradi moderne, c'est juste, on dit gospel. Gospel, oui. La tradition, c'est chanter. Je chante toujours le gospel, mais tradi moderne, c'est juste pour montrer que je viens d'ici. C'est pour montrer que Cécile Meba, tout à l'heure, si je chante ou je suis sur scène, c'est pour dire que celle-là, elle est togolaise. Celle-là, elle est togolaise, elle vient de Kara. Vous voyez, compte tenu des paroles, je chante souvent en vernaculaire, en kabylie, avant de chanter en névé ou en français mélangé. Donc, tradi moderne, c'est un don aussi que j'ai reçu pour pouvoir véhiculer ce message que je chante. Donc, ça veut dire que tu chantes en fait du gospel en utilisant la culture togolaise. C'est ce que tu veux dire par là? Oui, la culture togolaise. Togolaise, la culture du nord, du sud. Oui, comment exactement tu présentes cela? En fait, la tradi, c'est... Je suis en train de chanter le gospel. J'adore mon Dieu dans ma langue. J'adore mon Dieu dans ma culture. Je me présente comme il m'a créé. Vous voyez. Je donne un exemple. Les gens disent que nous sommes de race singe. À faire des pierres polies et autres, là, si vous rentrez dedans, que nous sommes de race singe. Donc tout à l'heure, un singe ne peut pas aller porter la cravate, se présenter sur un terrain en train de chercher les bananes. Vous voyez. Donc je suis en train de valoriser ma culture par la langue que Dieu m'a donnée. Donc c'est pour cela que je dis tradi moderne. Quand on voit vos chansons, vous essayez de démontrer un peu la culture togolaise, qui fait que vos chansons sont tellement originaux. Ça permet à quelqu'un d'apprendre la culture togolaise. Est-ce que c'est votre objectif? Oui, mon objectif, en fait, c'est de garder cette langue-là pour nos petits-enfants. Mon objectif, c'est que si quelqu'un, un enfant, nos arrière-petits-enfants vont arriver un jour dire tiens, nos parents pratiquaient quelle langue? Aujourd'hui, nous voyons que la langue même disparaît. Je donne un exemple, la langue kabylie plutôt aujourd'hui, si tu vas quelque part, tu salues un enfant, c'est difficile de le reconnaître par sa langue. On oublie tout. Oui, c'est vrai quand même. Même si au sud, il y a les enfants qui n'arrivent pas à prononcer parler leur langue maternelle. Ça, c'est une bonne initiative que vous prenez. Au moins, vous représentez comme ça le Togo, puisque quand vous arrivez, on dit Cécile Meba qui chante la culture togolaise. Quelqu'un qui est là peut connaître en même temps. Ça, c'est la culture togolaise. Et ça, c'est une fierté vraiment pour le Togo. Je crois que le Togo devrait être très fier de vous. Depuis quand exactement vous avez commencé votre carrière? Ma carrière, d'abord j'ai commencé avec deux jeunes frères de nom de Aziz et Bangoul. On a fait la louange en kabylie non-stop en 90-92. Dans ma propre carrière, je l'ai débuté en 2005. Mon premier album le 24 juin. Ah, ok. Le 24 juin de quelle année ça? 2005. 2005. En fait, c'est le groupe là de louange que vous avez fait qui vous a lancé, qui vous a préparé maintenant à commencer votre propre carrière, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à décider d'être artiste de la chanson togolaise? Madame Nathalie,
À ne pas vous mentir, pour ne pas vous mentir, là, moi-même, je ne sais pas. Ah C'est bon? pour vous dire juste que je ne suis pas devenue artiste, mais je suis née artiste. Et tout ça, là, je vois que c'est la recommandation de Dieu. Pourquoi je dis ça? Puisque ma mère m'a dit un jour que quand j'étais toute petite, s'il y a la musique à côté, c'est fini, je ne pleure pas. Ah bon? Si je tombe malade, il y a la musique. Ah bon? Je prends ma guérison spontanément. Ça, c'est original, ça. Et la nuit, si on me fait coucher, même si j'ai la fièvre et tout, et il y a la musique, dans le sommeil, dans mon sommeil, je commence par danser. Ah bon? Waouh! C'est là où j'ai su que vraiment, depuis dans le sein de ma mère, je savais et il m'a placé artiste. Donc, c'est un appel, en fait. Je ne fais que répondre à l'appel que Dieu a laissé, le don que Dieu a laissé à moi. Et je ne fais que répondre à cet appel. Je peux dire que vous avez l'appel parce que comment vous mettez vos chansons là, ça touche. Et aujourd'hui, vous êtes international. Un peu partout, on parle de Cécile Meba. Quel genre de musique vous produisez? Bon, je crois qu'on a à peu près parlé de ça auparavant. Mais si vous pouvez encore me développer un peu cela. Oui, le genre de musique, on l'a déjà dit, tradit moderne, mais je chante le pardon, je chante la vie, je chante le quotidien de tous les jours, je chante l'amour. Je crois avoir entendu une chanson où vous dites aux gens que c'est Dieu qui peut changer leur vie, devenir à Dieu. C'est seul Dieu. Si tu es fatigué, chargé, tu viens à ton Dieu et tu as ton repos. Donc je chante la repentance, je chante l'amour, le pardon et la vie de tous les jours. Je conseille aussi la jeunesse. Et je chante tout ça là comme ça. Tous ces rythmes, c'est englobé, je dis, tradit moderne. Et quand tu rentres dedans, il y a tout. J'ai commencé par le titre Esowedeu. En français, Diego. Je ne sais pas si je l'ai déjà entendu. Et c'était en 2005. Oui, c'était en 2005. Combien d'albums en fait vous avez aujourd'hui? Je suis sur mon 7e album. Waouh, wow, félicitations vraiment. Et avec chaque album a combien de chansons? Chaque album, je vois Esowedeu avait 6 morceaux. Et La Balai, c'est 8 morceaux. Face à face, 7 morceaux. Et doublé, 10 morceaux. Pelé, 6 morceaux. Et langue, louange en kabia, c'est non-stop. Ah bon, j'aimerais bien écouter ça. Faites cet a cappella là, j'ai envie d'écouter. Nyamayo chababa, nyamayo. Nyamayo chababa, nyosu chauda. Nyamayo chababa, nyamayo. Nyamayo chababa, nyamayo. Malume de mokong, nyamayo chababa, nyamayo magaisu. Nyamayo chababa, nyamayo. En gros, si on peut dire en gros, combien de chansons vous avez au total aujourd'hui? Madame Nathalie, là, je ne peux pas vous tromper. Je ne peux pas faire calcul, même en dehors de tout ce que je viens de vous citer là, il y en a plein de singles que j'ai fait. Ah bon, wow. J'ai fait le travail des clients plus que moi-même mon album. Ah bon, wow. Et dans ma chambre ici, il y en a les vieilles couloirs, les anniversaires, les mariages, les décès. Il y en a. Tout ce dont t'invite, Cécile Meba, est-ce que tu peux me faire un travail pour tel événement, tout ce que je compose. Ah bon? Je composer. Donc, je compose et puis j'ai plein de trucs pour les... Je ne peux pas citer. Donc, tu veux dire qu'en dehors de tes albums, tu peux aussi chanter pour des gens d'une manière privée, c'est ça? Bien sûr, même ça dépasse même ce que j'ai fait comme travail. Ah bon? Ça dépasse même les œuvres. Oh wow, c'est bon à savoir. Il faut expliquer pour que quelqu'un au dehors là-bas puisse savoir que Cécile Meba est disponible. Qu'elle peut toujours être là. Donc, tout à l'heure, on me donne l'histoire, j'ai besoin de
telle histoire là pour tel événement et puis la grâce de Dieu m'accompagne et je vous présente votre produit. Est-ce que depuis que vous avez commencé votre carrière, vous avez déjà eu des awards, des reconnaissances? J'ai eu des trophées et reconnaissances. 2007, meilleure musique d'inspiration traditionnelle, prix de l'indépendance. Maintenant, en 2014, meilleur artiste traditionnel d'inspiration de... J'ai eu le trophée de Festival Kaba. Pour 2015, meilleure artiste féminine. 2016, maintenant, c'est ambassadrice pour la paix organisée par les Nations Unies. 2017, bon, j'ai eu l'honneur aussi d'être officier de l'ordre du mérite décoré par le président lui-même. 19 là, c'est lauréat de Kuyena America Award avec le titre Solemn. 2019 là encore, c'est lauréat de All Music Award, meilleure musique d'inspiration avec le titre Echareo. 2020 là, encore Kuyena America Award tout récemment avec le titre Echareo. En 2020 là, le Pitch Togo pour mon film Les Perles d'un foyer. J'ai eu le premier prix pour Pitch Togo. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. Ce que j'ai comme expérience, bon, c'est la joie. C'est la joie. Expérience, c'est la joie quand on fait la musique. Et on est moins stressé si on va au studio. Moi, si j'ai des soucis ou j'ai le stress, c'est de programmer tout de suite, de trouver un jour pour rentrer en studio et me soulager. Ah bon, donc, en fait, tu trouves la joie dans ta façon de chanter, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Ah, et pourquoi c'est comme ça? Bon, je ne sais pas, c'est là où je dis que c'est un don. Je trouve une joie immense en studio. Bon, c'est ce que j'ai comme expérience. Et deuxièmement, l'expérience, c'est qu'on a des obstacles. Les obstacles, c'est que on n'a personne derrière. On manque de producteurs, on manque de financement. Il faut toutefois courir de gauche à droite, se financer soi-même. Ou bien, bon, nous, on a un peu de chance d'entreprendre quelque chose. Tu fais ton commerce, après tu te finances. Ou bien on t'invite pour un contrat. C'est ce contrat-là que tu prends pour refinancer ce que tu as dans ton répertoire. Donc, c'est ça seul qui nous aide pas vraiment pour avancer. C'est le seul obstacle que je vois. Disons que c'est pas facile d'être artiste de la chanson togolaise parce que vous manquez de financement, vous manquez de support. Et oui, donc, c'est le financement. Sinon, mais si on a un appel, si on est né artiste, quels que soient les obstacles là, vous allez continuer. Continuer, oui, je comprends, oui. Et si on devient artiste, parce que j'ai vu que telle personne est artiste, je vais devenir artiste, tout à l'heure, devant un obstacle, vous allez démissionner. C'est ça qui fait que tu vas voir quelqu'un commencer, même il y a le financement, il y a tout, mais après la personne dit, moi je suis fatigué du showbiz. Il n'y a rien, tu prends des millions, tu jettes comme ça, il n'y a rien en retour. Donc, tout à l'heure, tu ne peux pas continuer. Mais si tu es né artiste, tu dois continuer. Donc, c'est ce courage qui vous amène là où vous êtes aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est le courage, la patience, la persévérance. La persévérance. Ok, bon, je voudrais quand même, suite à ça, vous demander quel conseil, en fait, vous avez à donner à un jeune aujourd'hui qui veut commencer sa carrière? Quel conseil je vais donner, c'est de dire à quelqu'un d'être soi-même. Un jeune qui veut devenir un artiste ou qui est né artiste ou qui est artiste déjà, jeune qui n'est pas qui vient de commencer, c'est d'être soi-même. Je les appelle à pratiquer l'humilité. Parce que l'humilité guérit. Mais tout à l'heure, si
je sors, je dis oui, j'ai déjà fait sortir un single, c'est fini, c'est moi, voilà moi, je suis là, je suis une star et tout. Ça te bloque, ça bloque beaucoup de choses. Et puis, il faut l'amour, l'amour. Oui, l'amour du métier. L'amour du métier, accepter son métier. Et accepter aussi son prochain qui est à côté. Chercher à apprendre. Et il faut respecter aussi les aînés pour avoir un plus. Pour qu'ils puissent partager l'expérience qu'ils ont. Mais si vous êtes hautain, l'aîné qui est à côté, qui a l'expérience bien, qui connaît, ne peut pas se lever et venir vers toi pour te dire tiens, fais ceci, fais cela. À cause de ton humilité, ça va lui pousser de dire oh, cet enfant-là est humble. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as commencé dans quelle année? Non, il faut travailler comme ça, ne travaille pas comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est l'humilité, accepter son travail et être soi-même, être aussi tolérant et chercher à aller vers la perfection. Donc, en fait, c'est le secret de votre réussite aujourd'hui. C'est ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Moi, j'ai un slogan, je dis que la clé de la réussite, c'est l'honnêteté. Si vous dites I, quelqu'un qui est derrière, s'il cherche, il faut qu'il trouve I là-bas. Cécile Meba, vous pouvez me faire un petit acapella d'une de vos chansons pour que quelqu'un dehors là-bas puisse savoir vraiment de qui il s'agit quand on parle de Cécile Meba. Moi, je suis comme une criotte. Je chante comme on le chante, comme nos grands-mamans chantaient chez nous. C'est cet acapella-là que je fais ce soir. Ichario chana bae sundo signolumne. Ichario chana bae sudoyo nyolumne. Ichario chana bae katotoyo nyolum nyonyo. Ichario chana bae sundoyo nyolumne. Ndagnandale nyamama nyanane. Nyamama nyasanse lokodroga nyolumne. So sa tuye sui kulu dondong. Si marina ne se, si ne richa yone, pandala subsonyo, the chana benandra, ungun lungi way tombolo, wayang bando, Ndotin the nedanande, Guluguli tanande, Awasabasa tanande, Kakandayo tanande, Yamama yana se, Lokodrakan yolumne, Yamama yasan se, Doyo yolumne, Lungan chongoy tabode. Nyamama nyanane, nyamama nyasanese, lumuyo noi chongnete, nyansolome basa sangona, ulo nanna baya, nyamama nyasanese, uri wengonya debao. Oh wow, ça me c'est mubandal kalwila kau, nyamama nyasanese, c'est droya kandu deli. La chanson en résumé dit, c'est de se connaître et agir en conséquence. Ça, c'est une bonne leçon pour ceux qui écoutent cette chanson, en fait. Se connaître, agir en conséquence. Enlever premièrement ce qui se trouve dans mon œil pour pouvoir mieux voir chez toi. On ne peut pas juger l'autre si on ne se connaît pas. C'est vrai. Je rappelle que cette chanson est chantée en kabyle. Oui, c'est chanté en kabyle. Bon, est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est pour vous dire, vous, Madame Nathalie, merci pour tout ce que vous faites pour la musique togolaise, et tout ce que vous faites aussi du côté éducation. L'autre fois, j'ai suivi une de vos vidéos qui parlait de la religion. Et avec un pasteur interview et tout, je vois que ça va amener les âmes vers notre Dieu. Donc, félicitations encore, courage, courage, courage. Et chez vous là-bas, on a besoin de vous. Il faut de temps en temps revenir nous voir. Il ne faut pas rester longtemps là-bas. On reviendra quand l'opportunité se présente. Oui, puisque j'étais venue en 2016, on s'est rencontrés. On a passé comme 2016 aujourd'hui, c'est un temps déjà. Mais toi, tu étais en tournée en Europe un peu partout. Même si je venais, tu ne me verrais pas. Ce que j'ai à dire, c'est de dire un grand merci à mes fans.
Sans mes fans derrière, il n'y a pas Cécile Meba. Il y a nos frères et sœurs qui sont derrière moi, ils me supportent, ils me conseillent, ils donnent tout pour me voir avancer. Je leur dis merci. Merci. Et je dis un grand merci aussi à mon staff. J'ai un manager qui est vraiment sympa. Et des fois même moi, mon mot de passe de mon email, je ne connais pas. Je l'appelle, je dis mon email là, c'est quoi? Il me donne. Je dis mon mot de passe, il donne. Demain matin, je l'appelle encore. Finalement, c'est un enfant, c'est un jeune patient que la nature m'a donné. Et je dis un grand merci aussi, je ne cesse pas de dire un grand merci à nos frères des États-Unis et au Canada et à tous les diasporas qui sont là, ils pensent à nous, ils nous conseillent, ils nous aident avec leur argent, avec tout, pour nous voir évoluer. J'ai besoin de vous, aidez-moi, j'en ai tellement dans mon répertoire. Sans vous, je ne peux pas terminer ce travail. Je remercie Solidarité Kabien aux États-Unis et au Canada. C'est une joie vraiment de vous avoir encore. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et c'est vraiment une joie. Je crois que prochainement, je vous inviterai à parler l'anglais. Comme ça, on le fera pour nous fans. Si je montre mon anglais ici, là, je pense que vous allez fermer. Tout le monde va fermer leur état. Ils vont fermer. Si je vais commencer par ya, là. Mais je crois que tu pourras le faire. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Et on se reverra très bientôt. Au revoir. Merci ma chérie. Au revoir.